Coucou tout le monde. J'étais en train de démarrer une carte là. Et puis en fait, je me suis dit, tiens, peut-être que je devrais montrer la technique en vidéo pour celles qui connaissent pas ou qui n'osent pas. En fait, je voulais faire du masquage. Alors, je vous montre, hein. J'ai préparé ma base de cartes classique, 14,85 par 21, un pli à 10,5. Voilà, classique. J'ai refait, donc je vais mater sur un panneau de couleurs que j'ai pas préparé, je le ferai après, qui va faire 5 mm de moins de chaque côté, donc que ma base, donc ça fera 14,35 par 10. Et j'ai refait un panneau blanc qui fait 9,5 par 13,85. Voilà, donc moi c'est ce panneau que je vais décorer. Alors moi, à savoir que je décore, enfin, je fais très rarement de déco directement sur mes bases de cartes. J'aime bien quand il y a un panneau qui vient se recoller dessus. Après, c'est un parti pris. Vous pouvez le faire directement sur votre base de cartes si vous avez envie. En fait, j'ai vu je crois que c'est une vidéo My Favorite Things. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Enfin, bon, bref. Avec le même principe de masquage, et du coup ça m'a donné envie de le faire, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai dans mes archives des dies action avec les nuages. Je me suis dit ça correspond bien au je dis pas que ce sera copié parce que ça doit pas être, je vais pas utiliser les mêmes personnages, mais globalement c'est vraiment très inspiré de ça. Donc j'ai découpé dans un morceau de papier fin, hein, vous savez, dans les blocs comme ça, les plus fins. J'ai fait ma déco, j'ai retaillé un panneau exactement de la même taille, donc 9,5 par 13,85. Je suis venu faire ma découpe de dives dedans, donc j'obtiens ça. Et je suis venu mettre des petits points de colle avec ça aux endroits qui risquent le plus de se décoller quand je vais faire mon fond. Bon, après, voilà. J'ai passé le doigt dessus pour affadir un petit peu, pour dire que ça déchire pas mon papier. Et en fait, je vais venir le mettre vraiment au-dessus de mon panneau. Et voilà. Alors, je vais pas trop insister pour que ça colle pas. Donc, j'obtiens ça. Je mets mon masque au-dessus. Donc, vous avez compris qu'en fait, je protège pour pouvoir faire mon fond ici dans mon nuage. J'ai pas préparé mes couleurs, mais je vais partir avec des couleurs de chez Action. Ça va être pétant, hein. Ça et je voulais le violet aussi. Est-ce que je mets une autre couleur plus claire? Peut-être un rose plus clair comme ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Donc là, ça c'est le 9. Je viens de le prendre au pif, hein, c'est celui qui était devant mon nez. Donc le 9, des petites gouttes Action là. Je vais prendre des brosses. Et puis je vais commencer mon fond. Alors attendez, je vais essayer de redresser. Hop, pour pouvoir me rapprocher de ce que je fais, parce que sinon je vais être loin, ça va pas aller. Je pense que c'est bon. Ouais. Donc je prends une brosse, je commence par mon rose plus clair, que je vais mettre vers le bas. Alors je vais peut-être prendre, hop là, pour éviter que ça bouge de partout, peut-être, après tout ça sert à ça. Oh là là. Et donc je vais venir ancrer, hein, tout simplement.
Donc je fais pas des bandes de couleurs trop larges puisque je veux mettre 3 couleurs quand même. Et comment dire, mon support n'est pas si... Enfin, mon panneau n'est pas si large que ça. Voilà, donc j'essaie de faire quelque chose de bien uniforme. Voilà. Alors pour celles qui n'osent pas se lancer dans le masquage, l'ancrage, etc., faut pas avoir peur, hein. Faites-le. Vraiment, faut pas avoir peur, hein. On risque rien. Je vais commencer un peu sur l'extérieur pour décharger. Je viens faire ma deuxième bande de couleur. Franchement, faut pas avoir peur de tenter. Alors peut-être que vos fonds au début ils vont pas vous plaire, vous allez vous dire oh, je me suis loupé, parce que on n'obtient pas du résultat parfait du premier coup, hein. Mais même quand on a l'habitude, hein, je vous rassure, on n'obtient pas du premier coup le résultat. Mais franchement, ça donne des résultats très intéressants. Et franchement, c'est bête de pas essayer parce que bon, en plus je vous dirais, vous risquez rien, hein, c'est un peu de papier. Alors j'aime pas gaspiller, hein, attention. Mais je veux dire, c'est du papier, c'est un peu d'encre. Bon, globalement, les encres en plus, regardez, ça c'est que des encres Action. Elles sont pas très chères. Bon, voilà, vous jouez pour votre vie, hein. Donc franchement, faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Et vous verrez, vous obtiendrez des trucs super. Vous allez vous étonner vous-même. Hop, je reviens repasser pour que mes transitions soient les plus fluides possibles. Hop. Et puis je vais passer ma dernière couleur. Bon, mon masque il a l'air de bien tenir là. Bon, j'espère par contre que je vais pas arracher mon papier en enlevant. J'aurais dû décharger un peu. Ah, bon, ça fait pas trop de catastrophe. Quand j'ai vu ce combo, ça m'a donné envie. C'est vrai que je vais vite vers le bleu, etc. Et, du coup, c'est vrai que le rose et le mauve, j'utilise un peu moins, alors que j'aime bien. Voilà. Je reprends ma brosse avec mon rose un peu plus foncé pour venir flouter ma transition. Bon là, c'est pas le résultat. Enfin, au début, on n'a pas le résultat final parce que forcément, l'encre elle n'est pas encore sèche. Donc on n'a pas le résultat. On n'a pas le résultat final, hein. Je repasse mon violet. En mordant sur le rose, mais pas trop. Je repasse mon rose. Voilà, pour vraiment fondre. Et je crois que je vais venir repasser un petit peu mon rose pâle. Voilà. En fait, c'est tout simple à faire. Vraiment, c'est simple à travailler. Entraînez-vous, mais vraiment, franchement. Alors vous n'avez pas du tout le résultat que moi j'ai. Avec la lumière, je vous montre de plus près. Voilà. Et vous voyez, ça n'a pas fait de transition. Franchement, elles vont bien, ces encres, hein. Alors moi, je suis sur le papier de mon panneau. C'est du DCP, il est lisse. Donc pour faire les ancrages, ça va super bien. Voilà. Je vais peut-être pchiter de l'eau avant. Un petit peu. Avec mes doigts. Ça va venir. Hop.
faire un petit peu de texture sur mon fond. Un chiffon. Donc je laisse travailler un petit peu. Je viens absorber l'excédent avec mon chiffon. Et voilà, en fait, ça fait... Bon, on a l'impression que ça gonfle un peu le papier, parce que forcément, le DCP, c'est pas du papier dédié à l'eau. Mais ça va se résorber en séchant. Je vais aller chercher mon tampon, les tampons que je vais utiliser. Comme ça, je vais le laisser sécher tranquillement. Je vais peut-être ajouter des gouttelettes. Attendez. Faut que je... Alors, est-ce que j'ai du rose? Enfin, oui, j'ai forcément du rose. Ceci. Pareil, hein, de chez Action. Je prends le rose fort pâle. Celui-ci. Un petit pchit d'eau. Pinceau éventail. Le pinceau éventail, si vous voulez des gouttes fines, ça va bien. J'avoue que ces aquarelles-là, je ne les utilise que pour ça, faire des gouttes. C'est limitant un petit peu, mais... Bon, j'ai une boîte à splotch que je n'ai pas sortie. Je vais encore en foutre partout. Voilà. Je fais mes petites gouttes. Ah, j'en ai foutu partout sur ma base de cartes. Oh, catastrophe. Bon, quand mon panneau sera collé, normalement, ça se verra plus. C'est pas grave. Alors, est-ce que j'en mets un petit peu? Ah, ou peut-être d'une autre teinte? Bon, ça va peut-être faire beaucoup. Non, je vais juste en remettre un tout petit... Oh, j'ai fait une bêtise. Bon, tant pis. Bêtise. Ouais. Bah, tant pis. J'ai l'intention de mettre mon personnage dans... Parce que je vais faire... Ah ouais, mais du coup, je vais avoir le violet en beau, mais c'est pas ce que je voulais. Bon, bah tant pis. Je vais voir ce que ça donne au séchage, pardon. Et puis on verra. Bon, je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais chercher mon tampon et je reviens. Alors, j'ai tamponné un petit ours. Alors, pour information, c'est un tampon My Favorite Things avec petit tampon sympa. Bon, après, tous les textes c'est en anglais forcément, mais bon, on a quand même une belle panoplie de petits dessins. Je vais faire ma petite colo rapidement. Alors, je vous laisse la colo, hein, si vous n'êtes pas intéressé, vous passez. Alors, pour ce qui est blanc, puisque ce sera un ours polaire, en fait, je mets un peu de gris pour donner quand même un peu de texture, entre guillemets, à mon ours, parce que sinon, il aurait l'air vraiment très très plat. Et le but, c'est que ça ait quand même un peu de relief. Donc moi, j'utilise les Twin Markers, hein, de chez Action. Donc ça, c'est le... Voilà. Ça, c'est mon combo pour les blancs. Quand je fais... je sais pas moi... quand je veux que mon personnage reste... ait l'air blanc. Parce que du coup, on grise un peu. Ça a l'air contradictoire, mais...
on essaie de donner un petit peu de... Ça donne un petit peu de volume. Alors, ça a l'air comme ça, très... Donc là, ça ressort vraiment gris, mais au séchage de l'encre. Quand l'encre va s'évaporer, on va... Vous voyez, j'ajoute un petit peu de gris. Ça donne un peu de volume à mon... Je vais peut-être lui faire des oreilles avec un peu de rose, ce nounours. Alors lui, la pointe est un peu abîmée, mais enfin, c'est pas grave. Hop. Et je vais lui faire ses petites joues. Voilà. Petites joues roses. Voilà. Alors, pour son écharpe, j'ai choisi des combos de mauve, violet. Voilà. Et donc, bah... je vais faire une case, une rayure sur 2 déjà. Je verrai bien ce que je rajoute. Si je fais un combo de rose ou pas. Donc là, le combo, c'est 147 pour le plus clair, 81. Il veut pas faire le point. Oui. 81 pour l'intermédiaire et 283 pour le foncé. Donc là, je suis venue mettre le plus clair. Je vais mettre l'intermédiaire. Donc c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas beaucoup de... C'est pas très épais. Hein. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer le foncé vraiment sur le bord. Et je vais venir repasser avec ma teinte la plus claire. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre comme... Je vais essayer de trouver un combo rose. Je reviens. Je vais tester avec ce combo-là. Donc le 18 pour le plus clair. Le 84 et le 88. Je vais voir ce que ça donne. Allez. Donc je fais la même chose. Couleur la plus claire. Pardon. Couleur la plus claire. Intermédiaire. Et la plus foncée. J'ai une petite bestiole qui vient de sauter, là, je sais pas ce que c'est. Hop. Voilà. Et je repasse ma couleur la plus claire. Et voilà, mon ourson, il est fini. Voilà, mignon ce ourson. Donc je vais le découper et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé mon petit nounours. Comme j'ai vraiment coupé à ras du trait, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un feutre noir sur la tranche pour éviter la tranche blanche. Et en plus, ça élimine les petits défauts de découpe qu'il pourrait y avoir.
Ça, vous n'avez pas de transition blanche entre votre papier et votre déco. Donc vous passez juste sur la tranche du papier. Et hop, c'est parfait. Alors, mon fond est-il sec? Bon, finalement, même petite bêtise, oh, ne me gêne pas plus que ça. Alors, c'est le moment d'enlever le masque. Alors, en espérant que ça ne va pas arracher. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer parce que il peut servir hein, ce masque. Hop. Tout doucement. Et voilà. Ah, chose à laquelle j'avais pas pensé. Ah, vous voyez, on voit un petit peu les pointillés. Mais enfin, ça me gêne pas. Bon, là, vous voyez, ça a un petit peu bavé un petit peu, tout petit peu en dessous. Enfin, ça va, c'est pas gênant. J'aime bien. Vous voyez ce brillant là? Joli. Donc mon petit ours va venir comme ça. Et je vais mettre un sentiment. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment? Je pense que je vais mettre un joyeux Noël. Je vais voir. Alors, je suis allée chercher mon set de poinsettias Stampin' Up et je vais prendre le joyeux Noël. Tout simplement. J'aime bien la typo. Voilà. Et je pense que je vais le mettre ici. Et je vais le tamponner en noir. Tout simplement. Je vais prendre ma Versafine. Parce que la Versafine, c'est celle qui donne un résultat le plus précis, je trouve. Alors, je me décale un peu parce que je voudrais être bien... qu'il soit bien droit. Voilà. Mon petit ourson va aller là. Mon joyeux Noël. Elle va être toute simple hein, cette carte, mais j'aime bien. Je n'ai pas... Ça me chiffonne quand même les petits points de piqûre là. Alors attendez. Oups. Est-ce que je mettrai pas des points de piqûre? Je vais refaire les points de piqûre en fait. Et je vais faire rose au niveau du rose. Et je vais faire violet au niveau du violet. Ça fera moins bizarre que si c'est des points dispatchés de ci de là. C'est vrai que j'y ai pas pensé aux points de piqûre. Je pensais pas que ça allait apparaître. J'aurais peut-être dû mettre un collant de masquage dessus. Je saurai pour la prochaine fois. Hop. Et je vais reprendre mon rose.
Voilà. Voilà, le petit point de piqûre. Ça fait mieux que les... que quand c'était... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ma Versafine, elle n'était pas sèche. Et donc, j'ai posé ma grosse main dessus. Je viens de flinguer mon fond. Bon, je vais tenter un sauvetage. Alors, une encre grise. Hop. Je sais pas si ça va sauver quelque chose ou pas. Je verrai bien. Tant pis. Sinon, il va falloir que je recommence. Je suis venue tamponner une deuxième fois mon sentiment. Ça fait un ombrage en dessous en fait. On a l'impression que le sentiment se décolle du papier. Mais bon, on voit encore beaucoup le... Enfin, ça tape moins à l'œil du coup, mais on voit quand même. Je vais tenter de gommer. De toute façon, foutu pour foutu, je vous dirais, autant tenter quelque chose. Où est-ce qu'elle est ma gomme, mon con? Ah. Allez, là. Sous mon nez. Alors, c'est le problème de la Versafine. C'est une encre à séchage lent. Et du coup, bah, surtout sur du papier lisse. Ah, bon, j'ai atténué avec le gommage. Bon, c'est moins flagrant. Bon, tant pis, celle-là, je la garderai. Hein. Ça vous aura fait un modèle. Je vais mettre mon petit ourson en 3D. Les bêtises, les bêtises. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais bien mon fond. Bon, c'est pas grave. Finalement, ça va, la catastrophe, elle est un peu... Elle n'est pas trop visible, on va dire. Ça aurait pu être pire. Hop. Un peu de 3D. Et voilà. On enlève les opercules. Je n'ai pas préparé mon outil touche à tout qui est parfait pour faire ça. Hop. Je vais venir placer mon petit personnage ici. Et je vais aller chercher du papier pour faire mon entourage et je reviens. Alors, j'ai opté pour du métallique cardstock de chez Action. Bah, il est brillant. Ah, j'ai fait une bêtise. Décidément, bon, c'est pas grave. C'est pas perdu, je m'en servirai. Oh. Pourquoi j'ai fait 9 et c'est 10?
C'est la catastrophe cette vidéo. Donc par 14,35. Catastrophique. Voilà. J'ai mon petit entourage de 2 mm autour. Je vais venir évider parce que le morceau là il sert à rien et moi j'ai pas envie de gaspiller. Donc je fais à 1,5. Ah, flûte. Donc je viens me mettre à 1,5 et je descends jusqu'à 8,5. Hop. Hop. En gros, je fais un cadre d'1,5 cm. Ça, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est moi qui fais parce que je trouve ça dommage de gâcher un beau rectangle comme ça, dans lequel on pourrait faire des découpes. Alors qu'en fait, ça se voit pas quoi. Voyez. Donc je le fais souvent pour économiser un peu de papier. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Donc du coup, pour le coller, je viens mettre un filet de colle au bord. Et ici sur l'extérieur. Comme ça, je suis sûre que la colle sera au bon endroit et que ça ne va pas baver partout. Et je viens centrer mon panneau. Et ni vu ni connu, vous avez récupéré un gros morceau qui aurait été gaspillé. Voilà ma base de cartes. Hop. De la colle. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Petite carte toute simple. C'est pas très compliqué, hein. J'aime bien le rendu. Bon, là, j'ai ma petite bêtise, que j'ai atténuée, hein, ça se voit pas trop. Ouais, j'aime bien. C'est à peu près ce que j'avais en tête. C'est joli, hein, tout ce brillant. Bon, allez, j'arrête de blablater. Vous pouvez liker la vidéo si vous avez aimé. Vous pouvez la partager si vous en avez envie. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner. Je répète, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Et au moins, si vous aimez ce que je fais, vous ne louperez rien. En n'oubliant pas de cocher la petite cloche de notif, là. Ça, vous avez toutes les infos au bon moment. Écoutez, sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!